Chers élèves de sixième, nous serons bientôt à la fin du confinement, mais en attendant, nous passons à l'orthographe grammaire 22. Pour le moment, le cours d'orthographe. La deuxième partie sur le passé simple. Vous vous souvenez qu'il y avait trois parties prévues. Alors cette fois-ci, ce sont les passés simples en IS et en US. Ce sont principalement, ce sont des verbes de deuxième et du troisième groupe qui font les passés simples en IS. Les verbes du deuxième groupe font tous le passé simple comme ça. Et les verbes du troisième groupe, eh bien, il y en a un certain nombre. Alors, les passés simples en IS ont l'avantage d'être facilement audibles, on les entend, mais il y en a qui sont un petit peu bizarres, comme par exemple avec le verbe coudre, je cousis, ou bien avec le verbe conduire, je conduisis. On y est un petit peu habitué. Avec le verbe battre, je bâtis. Alors, je bâtis, ça fait penser, on risque de le confondre avec le verbe, évidemment, bâtir, mais aussi peut-être, il y a le participe passé du verbe battre qui est battu, et donc on peut aussi se tromper. C'est bien je bâtis. Et puis, il y a quatre verbes, acquérir, naître, vaincre et rompre, qui font j'acquis, je naquis, je vainquis et je rompis. Ensuite, les passés simples en US, là, ils sont réservés aux verbes du troisième groupe. Et leurs terminaisons sont US, US, UT, ut, ur, comme j'ai oublié de le dire, mais les terminaisons des précédents, c'était IS, IS, IT, it, ir, et à chaque fois, les accents circonflexes sont réservés à la première et deuxième personne du pluriel, à nous et vous. Nous, vous, ut. Alors, certains de ces verbes sont vraiment pas très connus, comme par exemple vivre, je vécu. Bon, il n'est pas compliqué parce qu'au passé composé, on me dit bien j'ai vécu. Donc le participe passé, c'est vécu. Ensuite, se taire, je me tue. Bon, c'est pas le verbe se tuer, hein, c'est bien le verbe se taire. Pouvoir, je pue. Alors je pue PUS, ne pas confondre avec je pue PUE. Ensuite, savoir, je sue. Et c'est je sue SUS et non pas je sue SUE qui vient du verbe suer, transpirer. Et puis croître, je crus. Et cette fois-ci, ce n'est pas comme le verbe croire, je crus CRUS, c'est le verbe croître, je crus CRU, accent circonflexe S. Et enfin, la dernière partie de ces passés simples, c'est les passés simples en INS. Ils sont sur le modèle, donc INS, INS, INT. Je vins, tu vins, il vint. Mais ensuite, I, accent circonflexe, NMES, IM. Ensuite, INT, I, accent circonflexe, NTES. Et ensuite, IN, RENT, INR. Ce qui est assez inhabituel en français de voir NR ou NM. Bon. Et il n'y a que des verbes qui sont composés de tenir et de venir. Tenir, venir et c'est composé. Et leur composé. Et puis, eh bien, nous passons maintenant à la grammaire 22 avec les propositions. Vous avez déjà, dans les exercices précédents, découpé en propositions votre première phrase de l'EDF. Vous avez peut-être eu beaucoup de difficultés à le faire parce que c'était une phrase très longue. Alors, je comprends. Peut-être que vous vous êtes dit, il aurait fallu que je regarde mon cours sur YouTube. Bon, ben voilà, profitez-en. Le cours précédent expliquait déjà bien ce que c'était qu'une proposition, c'est-à-dire quelque chose, un ensemble de mots qui tournent autour d'un verbe, sujet, verbe, complément. Et bien maintenant, il y a d'abord un type de proposition assez courant qui est la proposition indépendante. L'indépendante, c'est une proposition qui ne dépend d'aucune autre et dont aucune autre ne dépend. Mais il peut quand même y avoir deux indépendantes dans une phrase. Par exemple, je vins et je repartis. Je vins et je repartis, elles sont reliées uniquement par une conjonction de coordination. Elles sont donc indépendantes. Si elles sont reliées aussi par une virgule,
Par exemple, je vins, virgule, je repartis, ou je vins, virgule, et je repartis, eh bien, c'est encore des indépendantes. Conjonction de coordination ou simple virgule sans autre conjonction signifie que les propositions sont indépendantes. Vous voyez l'importance de la conjonction. Il faut regarder l'ensemble des propositions de la phrase. La première, normalement, ne commence par rien de particulier. La deuxième commence peut-être par une conjonction de coordination. Dans ce cas-là, ce sont normalement deux indépendantes. Ensuite, il y a la principale et la subordonnée. Alors, la principale et la subordonnée, la principale est un peu comme une indépendante. C'est une proposition qui ne commence par rien de particulier. Elle a simplement son sujet, ou bien, bref, un complément si jamais le sujet est inversé. Mais en tout cas, elle ne commence pas par une conjonction de subordination. C'est la subordonnée qui est à côté, qui commence par la conjonction de subordination. Peut-être que la subordonnée est placée en deuxième. Peut-être qu'elle est placée en premier. Ce n'est pas une question d'ordre. Enfin, c'est une question de subordination. L'ordre au sens de la soumission, en quelque sorte, de la hiérarchie. Il y a un ordre parce qu'il y a un chef, et ce chef, c'est la proposition principale, et puis il y a quelqu'un qui dépend, et c'est la proposition subordonnée. Alors, ce n'est pas intuitif, ça ne se voit pas comme ça directement, parce que parfois, vous avez une proposition, on a l'impression qu'elle est plus importante que l'autre, mais c'est quand même la subordonnée. Ce qui compte pour reconnaître la subordonnée, c'est qu'elle commence par un mot subordonnant. Alors, ces mots subordonnants, il y en a trois catégories. Il y a des conjonctions de subordination. Donc, la liste, c'est quand, comme, si, que, lorsque, puisque, quoique, et tous les composés dérivés de que. Et puis, elle peut, donc deuxième catégorie, commencer par un pronom relatif. Alors, si elle commence par un pronom relatif, eh bien, les pronoms relatifs, c'est qui, que, quoi, dont, où, lequel, duquel et leur composé. Il y a une troisième catégorie, c'est quand elle commence par un mot interrogatif, mais à condition que ce mot interrogatif dépende d'une principale. Normalement, si elle commence par un mot interrogatif, par exemple, que fais-tu? S'il n'y a qu'une seule proposition, c'est simplement une indépendante. S'il y a une proposition qui suit et que la suivante commence par un mot subordonnant, eh bien ce sera l'interrogatif qui sera la principale. Il faut donc, pour que la proposition interrogative soit subordonnée, qu'à côté il y ait une principale. Alors, en résumé, la principale se reconnaît à la subordonnée qui l'accompagne. Ça, c'est très important. La principale se reconnaît à la subordonnée qui l'accompagne, par conséquent, au mot subordonnant qui commence la subordonnée. Ce n'est pas la principale toute seule qui se reconnaît, c'est celle d'à côté. Et par conséquent, avant de dire qu'une proposition est principale, il faut déjà regarder la proposition d'à côté, voir si elle est subordonnée. Dans ce cas-là, on peut revenir à la principale et dire celle-ci était la principale. Bon, j'espère que votre confinement se passe bien, que vous êtes gentil, serviable. Nous avons fini avec l'Odyssée et nous allons commencer maintenant les disparus de Saint-Agile de Pierre Véry. À bientôt.